Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler d'une urgence nationale. Une urgence que nous préférons souvent ignorer ou confier aux seuls hôpitaux et au gouvernement qui ne gouverne absolument rien. Si je vous l'apprends, bienvenue. Je parle de la santé mentale de nos jeunes. Vous l'avez entendu dans les débats récents, aujourd'hui en France, un quart des 15-29 ans souffre de dépression. 1 sur 4. C'est le chiffre terrifiant qui est sorti de l'étude que j'ai consultée tout à l'heure. C'est une épidémie silencieuse qui touche nos enfants, nos étudiants, nos jeunes actifs. Ces chiffres nous crient une chose, la performance exigée par la société nous rend malades. Nous sommes tous devenus des héros fatigués qui luttent contre l'anxiété du futur, la précarité et l'enfermement des écrans. Mais il y a plus. Cette souffrance est aussi accentuée par les tensions politiques et l'incapacité à trouver des repères clairs dans notre société. Aujourd'hui, nous n'avons même plus besoin de faire de la politique en tant que telle, nous avons juste qu'à sortir de chez soi et être stigmatisés, d'extrémistes pourquoi pas, de droite, de gauche, etc., pour être exclus d'une partie de la société. Quand on passe 7 heures par jour sur un écran, bombardé par des nouvelles anxiogènes et sans boussole pour se guider, on oublie comment être l'acteur de sa propre vie. On devient spectateur et on laisse les autres dire qui on doit être à notre place. Le vrai problème n'est pas l'anxiété en elle-même, c'est le sentiment d'impuissance qui l'accompagne, alimenté par le chaos extérieur, bien évidemment. Face à la crise climatique, on se sent impuissant. Face aux risques de guerre et aux tensions géopolitiques évoquées, on se sent impuissant. Face à l'instabilité politique et l'absence de repères clairs qui devraient guider en tout cas la jeunesse, plutôt que la maltraiter, on se sent impuissant. Face aux coûts exorbitants et aux listes d'attente des psys, on se sent encore plus impuissant. On nous dit « Oh, ça ira mieux, ça va aller ». Mais on ne nous donne pas d'outils pour reprendre le pouvoir personnel quand le monde vacille. Le résultat ? Une génération entière qui subit son histoire au lieu de la créer. Il est temps de passer de la victime de son passé à l'auteur de sa légende future. La réponse la plus puissante, la plus accessible, c'est l'autofiction. On a perdu l'acte d'écrire aujourd'hui, se contentant d'avoir à l'instant T ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Alors que l'écriture a un pouvoir magnifique, celui de se reconstruire. L'autofiction, quant à elle, permet de revoir son vécu pour le transformer et panser ses plaies. L'autofiction ainsi n'est pas un mensonge. C'est l'acte de courage qui consiste à prendre les faits bruts de votre vie, vos faiblesses, vos peurs, et à les réintégrer dans un récit qui vous donne force et direction. C'est le moment où vous vous demandez « Que ferait mon avatar, votre légende, que j'ai décidé d'être face à cette difficulté, face à cet obstacle ?» Cette pratique, souvent réservée aux auteurs et aux artistes, est aujourd'hui votre bouée de sauvetage mental. Vous allez ainsi apprendre à philosopher sur vous-même, grâce à la fiction. Mais comment se lancer ? On ne devient pas auteur du jour au lendemain. Il faut des rituels, un cadre et une méthode. C'est pourquoi j'ai créé les coffrets par abonnement I Am My Own Legend. Mes coffrets sont l'alternative concrète et physique que les experts du débat réclament. Ce sont des programmes mensuels qui vous sortent de l'écran pour vous remettre en tout cas en contact avec vous-même. Et apprendre, comme je disais, à philosopher en vous posant les bonnes questions. Chaque coffret est un chapitre de votre transformation, suivant un thème que l'on va aborder chaque mois. Ce sont des outils d'écriture ciblés, loin des applications anxiogènes. Ce sont des rituels d'introspection qui construisent la confiance et la sérénité. C'est un engagement mensuel envers votre santé mentale proactive. Vous ne devenez plus passif, mais vous devenez actif. Je ne vous envoie pas une boîte pleine d'objets, un cocooning pour soi-disant aller bien à l'instant T. Je vous envoie le manuel de votre réinvention. Le seul cahier d'atelier dont vous avez besoin pour forger une identité résiliente face à l'incertitude du monde.
Ne laissez pas la crise de la santé mentale vous voler votre histoire. Ne laissez pas les autres décider qui vous devez être. Ne laissez pas les statistiques gagner. Le changement ne vient pas en attendant une solution d'un État, qui ne viendra jamais par ailleurs puisqu'ils n'en ont pas, ou un rendez-vous dans 2 ans, ou alors parce que les on dit. Il commence par l'action, par la décision d'être le héros de votre propre histoire, et personne ne le fera à votre place. Je suis désolée de vous le dire, je suis aussi passée par là. Personne ne m'a véritablement aidée, et j'ai compris qu'en fait, c'était moi, la plus puissante. Vous pouvez aussi devenir cet héros-là, pour vous-même, vous faire du bien. Vous seul savez ce qui vous manque. Si vous êtes prêt à échanger 7 heures d'écran contre un acte de création personnelle, si vous êtes prêt à transformer votre anxiété en une légende d'accomplissement, alors rejoignez-moi. Le premier chapitre de votre réinvention vous attend. Rendez-vous sur www.IamMyOwnLegend.com et devenez l'auteur de votre vie. Vous êtes votre propre légende et il est temps de l'écrire et de la partager. Merci de votre attention.